Pourquoi tu ne parles toujours pas français et ce n'est pas ta faute? Si tu es ici, c'est probablement parce que tu ressens quelque chose de très précis. Pas de la colère, pas de la paresse, mais une fatigue mentale. Tu as l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Tu as regardé des vidéos, tu as appris des mots, tu as essayé d'être discipliné. Et pourtant, le français reste derrière une vitre. Tu le vois, tu l'entends, mais tu n'arrives pas à l'attraper. Et petit à petit, une voix apparaît dans ta tête. Une voix calme, mais dangereuse. Peut-être que je ne suis pas comme les autres. Écoute-moi bien. Cette voix se trompe. Ce n'est pas toi qui échoues à apprendre le français. C'est le français qu'on t'a présenté de la mauvaise façon. Et dans cette vidéo, on va remettre les choses à leur place. Chapitre 1. Vous avez couru pour parler français, mais le français ne fonctionne pas comme ça. Depuis le début, tu poursuis le français. Tu le poursuis comme on poursuit un objectif, comme un sommet à atteindre. Mais une langue, ce n'est pas une montagne. C'est un climat. Plus tu essaies de l'attraper, plus elle glisse entre tes doigts. Le français ne se laisse pas attraper par la force. Il s'installe quand tu arrêtes de courir après lui. Ton cerveau n'aime pas la pression. Sous pression, il se ferme. Et sans que tu t'en rendes compte, tu as transformé le français en menace. À chaque phrase, ton cerveau se demande « Est-ce que je vais me tromper ?» Et un cerveau inquiet ne parle pas. Il se protège. Votre cerveau attend, il ne défaillit pas. Tu penses que ton cerveau ne fait rien. En réalité, il observe. Il écoute comme quelqu'un assis dans une pièce sombre, attendant que la lumière s'allume. Une langue ne s'active pas avec un interrupteur. Elle se construit lentement, couche par couche. Chaque phrase entendue est une graine, même si tu ne la vois pas pousser. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à faire confiance à ce processus. Alors tu t'impatientes. Tu changes de méthode. Tu doutes. Mais ton cerveau, lui, continue de travailler en silence. Chapitre 2. Pourquoi parler semble impossible et pourquoi c'est normal. Tu crois que parler, c'est produire des phrases. En réalité, parler, c'est autoriser quelque chose à sortir. Et aujourd'hui, ton cerveau n'autorise pas encore le français à sortir. Pas parce qu'il ne sait rien, mais parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Ton cerveau est comme une porte automatique. Si le mouvement est trop brusque, la porte se referme. Chaque fois que tu te dis « Allez, parle maintenant », la porte se bloque. Parce que parler une langue, ce n'est pas une action volontaire, c'est une réaction. Tu ne décides pas de parler. Tu parles quand ton cerveau reconnaît une situation comme familière.
Voilà ce que personne ne t'a dit. La compréhension arrive avant la parole. Toujours, comme un enfant. Il écoute pendant des mois. Il comprend bien avant de parler. Mais toi, on t'a demandé de parler trop tôt. Alors ton cerveau a associé le français à une alarme. Et quand une alarme sonne, on ne parle pas. On se tait. Le silence que tu ressens n'est pas un échec. C'est un mécanisme de protection. Et plus tu te détends, plus la porte commence à s'ouvrir toute seule. Être bloqué est la phase la plus mal comprise. Être bloqué est la phase la plus mal comprise de l'apprentissage d'une langue. Parce que de l'extérieur, on dirait que rien ne se passe. Mais à l'intérieur, tout est en train de se réorganiser. Imagine une pièce pleine de meubles, tu veux en ajouter de nouveaux. Mais avant, il faut déplacer ceux qui sont déjà là. Pendant ce moment, la pièce est en désordre. Et tu te dis, c'était mieux avant. Mais en réalité, tu avances. Être bloqué signifie que ton cerveau ne traduit plus mot à mot. Il commence à chercher le sens global. Et ce changement est inconfortable. Parce que tu perds le contrôle. Avant, tu comprenais lentement, mais sûrement. Maintenant, tu comprends vite, mais flou. Et ce flou fait peur. Pourtant, c'est exactement ici que la langue devient vivante. Si tu quittes maintenant, tu quittes juste avant la transformation. La vraie méthode et pourquoi elle paraît trop simple. Ce qui fonctionne vraiment semble trop calme pour être efficace. Parce qu'on t'a appris que progresser devait être difficile. En réalité, ton cerveau apprend mieux quand il est détendu. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus d'effort, c'est plus de présence. Revenir au même contenu. Réentendre les mêmes phrases. Pas pour mémoriser, mais pour reconnaître. Et un jour, sans prévenir, ton cerveau arrête de demander la traduction. Les mots ne sont plus des objets étrangers, ils deviennent des sensations. C'est à ce moment-là que le français commence à te parler. Chapitre 3. Ce n'est pas la discipline qui vous fait défaut, c'est la clarté. Tu penses que ton problème, c'est le manque de discipline. Tu te dis, si j'étais plus sérieux, plus régulier, je parlerais déjà français. Mais regarde bien ton comportement, tu ne manques totalement pas de discipline dans ta vie. Tu fais des choses difficiles tous les jours. Le vrai problème, c'est que ton cerveau ne sait pas quoi prioriser. Quand tout semble important, rien ne l'est vraiment. Ton cerveau se fatigue avant même de commencer. C'est comme entrer dans une bibliothèque immense sans plan. Tu prends un livre, puis un autre, puis un troisième. Et au bout de 10 minutes, tu ressors vidé, sans rien avoir retenu. Apprendre une langue, ce n'est pas accumuler. C'est réduire. Réduire le bruit. Réduire les choix.
Plus ton chemin est simple, plus ton cerveau avance sans résistance. Pourquoi ? La motivation vous fait toujours décevoir. La motivation est un mensonge poli. Elle vient, elle repart, et tu te juges chaque fois qu'elle disparaît. Mais ton cerveau ne fonctionne pas à la motivation. Il fonctionne à l'habitude. Tu ne te motives pas pour te brosser les dents. Tu le fais parce que ton identité l'a intégré. Le problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas le français. C'est que le français n'est pas encore une partie de toi. Tant que tu le vois comme une tâche extérieure, il demandera de l'énergie. Le jour où il devient familier, il devient automatique. Et l'automatique, c'est la liberté. Pourquoi vous vous sentez bête alors que vous devenez en fait plus intelligent ? Plus tu avances, plus tu as l'impression de régresser. Et c'est normal, parce qu'au début, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Puis soudain, tu le vois. Ton niveau réel devient visible. Ce sentiment d'être nul n'est pas une chute, c'est une prise de conscience, comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Avant, tu marchais sans voir. Maintenant, tu vois les obstacles. Voir plus clair ne veut pas dire être pire, ça veut dire être plus conscient. Chapitre 4. Comment le temps crée la fluidité, pas le talent, pas les méthodes. La fluidité ne vient pas de l'intelligence. Elle ne vient pas du talent. Elle ne vient même pas de la motivation. Elle vient du temps. Mais pas le temps que tu imagines, pas le temps violent, pas le temps forcé, pas le temps je dois apprendre. La fluidité vient du temps calme, du temps répété, du temps silencieux. Le temps agit comme un sculpteur invisible. Tu ne vois pas son travail chaque jour, mais un matin, tu te réveilles et quelque chose a changé. Les mots arrivent plus vite. Les phrases coulent. Tu comprends sans traduire. C'est comme regarder un arbre pousser. Si tu le fixes pendant 1 heure, rien ne se passe. Mais reviens dans 6 mois et il est plus grand, plus fort, plus enraciné. Le français fonctionne exactement comme ça. Chaque jour où tu écoutes, même sans comprendre, ton cerveau classe, trie, compare. Il ne te le dit pas. Il travaille dans l'ombre. Et un jour, sans prévenir, une phrase sort de ta bouche et tu te dis « Attends, d'où ça vient ? Ça vient du temps que tu pensais inutile. » Le problème, ce n'est pas que tu n'apprends pas assez. C'est que tu n'as pas laissé le temps faire son travail. Exemple concret. Écouter le même podcast chaque jour, même si tu comprends seulement 20%. Lire la même histoire encore et encore, jusqu'à ce que ton cerveau dise « Je connais ça ». Parler seul,
lentement, maladroitement. Le temps transforme la maladresse en automatisme. Si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a trouvé. Si tu écoutes encore cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu as du temps. C'est parce que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Même fatigué, même frustré, même découragé. Une partie de toi sait que ce n'est pas le français le problème. C'est la manière dont on t'a fait croire que l'apprentissage devait être rapide, spectaculaire, immédiat. Mais les vraies transformations sont lentes, silencieuses, invisibles au début. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt à changer de rythme, à arrêter de courir après la fluidité et à marcher avec elle. Le français n'est pas une montagne à conquérir. C'est une ville où tu emménages. Au début, tu te perds. Puis tu reconnais une rue, un café, une voix, et un jour, sans t'en rendre compte, tu es chez toi. Si cette vidéo t'a trouvé, ce n'est pas pour te motiver, c'est pour te calmer, pour te dire, tu es exactement là où tu dois être. Chapitre 5. Ton cerveau n'apprend pas sous pression. Tu n'arrives pas à parler français parce que ton cerveau est sous pression. Et un cerveau sous pression n'apprend pas. Il survit. Quand tu apprends le français avec la peur de te tromper, ton cerveau ne se dit pas « super, on va progresser ». Il se dit « attention, danger, ne parle pas ». C'est comme essayer d'apprendre à nager pendant qu'on te pousse la tête sous l'eau. Techniquement, tu es dans l'eau. Mais ton corps n'apprend pas à nager. Il lutte pour respirer. Chaque fois que tu hésites avant de parler français, ce n'est pas un manque de vocabulaire. C'est ton cerveau qui serre le frein à main. Il associe le français à la honte, la comparaison, le jugement, l'échec. Et ton cerveau déteste l'échec. Il préfère le silence. Voilà pourquoi tu comprends beaucoup. Mais tu ne parles pas. Comprendre est sûr. Parler est risqué. Et tant que le français reste un danger émotionnel, ton cerveau refusera de le produire. Tu as appris le français comme un objet, pas comme une vie. Tu as appris le français comme on apprend une matière, pas comme on vit une langue. Le français est devenu quelque chose à posséder. Plus de vocabulaire, plus de règles, plus de temps. Mais une langue ne fonctionne pas comme une collection de cartes. Tu ne complètes pas le français. Une langue, c'est une rivière. Tu ne l'attrapes pas. Tu entres dedans. Le problème, c'est que tu attends toujours d'être prêt. Mais une langue ne t'attend pas. Les enfants parlent avant de comprendre. Ils tombent avant de marcher. Ils font des erreurs avant de réussir. Toi, tu fais l'inverse. Tu veux comprendre avant de parler. Tu veux être prêt avant de vivre.
Mais parler français, ce n'est pas réciter. C'est réagir, c'est improviser, c'est accepter l'imperfection. Tant que le français reste un objet à maîtriser, tu resteras à distance. Il faut qu'il devienne un environnement. Tu n'as pas échoué, tu as été mal orienté. Tu crois que tu as échoué en français. Mais en réalité, tu as juste suivi une mauvaise direction trop longtemps. C'est comme marcher vers l'ouest en pensant aller à l'est. Tu peux marcher des années, tu n'arriveras jamais. On t'a dit, apprends plus de grammaire, attends d'être prêt. Un jour ça viendra. Mais le français ne vient pas. Il se construit lentement, dans le désordre, dans l'imperfection. Chaque heure passée à écouter sans comprendre tout. Chaque phrase dite avec hésitation, chaque erreur acceptée. Tout ça n'est pas du temps perdu, c'est du temps posé. La fluidité n'est pas un moment. C'est une accumulation invisible, comme une langue qui pousse dans le silence, comme un muscle qui se développe sans bruit. Si tu ne parles pas encore, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que personne ne t'a montré comment continuer sans abandonner. En conclusion, si tu écoutes encore, ce n'est pas un hasard. Si tu écoutes encore cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Même fatigué, même découragé, même lent. Parler français n'est pas un test d'intelligence. C'est un test de patience. Tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu as besoin d'être présent. Un peu chaque jour, imparfaitement, humainement. Le français ne demande pas que tu sois prêt. Il te demande juste de revenir. Et chaque fois que tu reviens, même 5 minutes, même sans parler, tu avances. Ce n'est pas ta faute si tu ne parles pas encore. Mais maintenant, tu sais pourquoi. Et ça change tout. Maintenant que vous avez entendu le français avec l'aide de l'anglais, reprenons la même leçon, mais cette fois-ci sans traduction. Écoutez simplement, détendez-vous et voyez ce que vous comprenez naturellement. Pourquoi tu ne parles toujours pas français et ce n'est pas ta faute? Si tu es ici, c'est probablement parce que tu ressens quelque chose de très précis. Pas de la colère, pas de la paresse, mais une fatigue mentale. Tu as l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Tu as regardé des vidéos, tu as appris des mots, tu as essayé d'être discipliné. Et pourtant, le français reste derrière une vitre. Tu le vois, tu l'entends, mais tu n'arrives pas à l'attraper. Et petit à petit, une voix apparaît dans ta tête. Une voix calme, mais dangereuse. Peut-être que je ne suis pas comme les autres. Écoute-moi bien. Cette voix se trompe. Ce n'est pas toi qui échoues à apprendre le français. C'est le français qu'on t'a présenté de la mauvaise façon.
Et dans cette vidéo, on va remettre les choses à leur place. Chapitre 1. Vous avez couru pour parler français, mais le français ne fonctionne pas comme ça. Depuis le début, tu poursuis le français. Tu le poursuis comme on poursuit un objectif, comme un sommet à atteindre. Mais une langue, ce n'est pas une montagne. C'est un climat. Plus tu essaies de l'attraper, plus elle glisse entre tes doigts. Le français ne se laisse pas attraper par la force. Il s'installe quand tu arrêtes de courir après lui. Ton cerveau n'aime pas la pression. Sous pression, il se ferme. Et sans que tu t'en rendes compte, tu as transformé le français en menace. À chaque phrase, ton cerveau se demande « Est-ce que je vais me tromper ?» Et un cerveau inquiet ne parle pas. Il se protège. Votre cerveau attend, il ne défaillit pas. Tu penses que ton cerveau ne fait rien. En réalité, il observe. Il écoute comme quelqu'un assis dans une pièce sombre, attendant que la lumière s'allume. Une langue ne s'active pas avec un interrupteur. Elle se construit lentement, couche par couche. Chaque phrase entendue est une graine, même si tu ne la vois pas pousser. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à faire confiance à ce processus. Alors tu t'impatientes. Tu changes de méthode. Tu doutes. Mais ton cerveau, lui, continue de travailler en silence. Chapitre 2. Pourquoi parler semble impossible et pourquoi c'est normal. Tu crois que parler, c'est produire des phrases. En réalité, parler, c'est autoriser quelque chose à sortir. Et aujourd'hui, ton cerveau n'autorise pas encore le français à sortir. Pas parce qu'il ne sait rien, mais parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Ton cerveau est comme une porte automatique. Si le mouvement est trop brusque, la porte se referme. Chaque fois que tu te dis « Allez, parle maintenant », la porte se bloque. Parce que parler une langue, ce n'est pas une action volontaire, c'est une réaction. Tu ne décides pas de parler. Tu parles quand ton cerveau reconnaît une situation comme familière. Voilà ce que personne ne t'a dit. La compréhension arrive avant la parole. Toujours, comme un enfant. Il écoute pendant des mois. Il comprend bien avant de parler. Mais toi, on t'a demandé de parler trop tôt. Alors ton cerveau a associé le français à une alarme. Et quand une alarme sonne, on ne parle pas. On se tait. Le silence que tu ressens n'est pas un échec. C'est un mécanisme de protection. Et plus tu te détends, plus la porte commence à s'ouvrir toute seule. Être bloqué est la phase la plus mal comprise. Être bloqué est la phase la plus mal comprise de l'apprentissage d'une langue. Parce que de l'extérieur, on dirait que rien ne se passe. Mais à l'intérieur, tout est en train de se réorganiser. Imagine une pièce pleine de meubles,
tu veux en ajouter de nouveaux. Mais avant, il faut déplacer ceux qui sont déjà là. Pendant ce moment, la pièce est en désordre. Et tu te dis, c'était mieux avant. Mais en réalité, tu avances. Être bloqué signifie que ton cerveau ne traduit plus mot à mot. Il commence à chercher le sens global. Et ce changement est inconfortable. Parce que tu perds le contrôle. Avant, tu comprenais lentement, mais sûrement. Maintenant, tu comprends vite, mais flou. Et ce flou fait peur. Pourtant, c'est exactement ici que la langue devient vivante. Si tu quittes maintenant, tu quittes juste avant la transformation. La vraie méthode et pourquoi elle paraît trop simple. Ce qui fonctionne vraiment semble trop calme pour être efficace. Parce qu'on t'a appris que progresser devait être difficile. En réalité, ton cerveau apprend mieux quand il est détendu. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus d'effort, c'est plus de présence. Revenir au même contenu. Réentendre les mêmes phrases. Pas pour mémoriser, mais pour reconnaître. Et un jour, sans prévenir, ton cerveau arrête de demander la traduction. Les mots ne sont plus des objets étrangers, ils deviennent des sensations. C'est à ce moment-là que le français commence à te parler. Chapitre 3. Ce n'est pas la discipline qui vous fait défaut, c'est la clarté. Tu penses que ton problème, c'est le manque de discipline. Tu te dis, si j'étais plus sérieux, plus régulier, je parlerais déjà français. Mais regarde bien ton comportement, tu ne manques totalement pas de discipline dans ta vie. Tu fais des choses difficiles tous les jours. Le vrai problème, c'est que ton cerveau ne sait pas quoi prioriser. Quand tout semble important, rien ne l'est vraiment. Ton cerveau se fatigue avant même de commencer. C'est comme entrer dans une bibliothèque immense sans plan. Tu prends un livre, puis un autre, puis un troisième. Et au bout de 10 minutes, tu ressors vidé, sans rien avoir retenu. Apprendre une langue, ce n'est pas accumuler. C'est réduire. Réduire le bruit. Réduire les choix. Plus ton chemin est simple, plus ton cerveau avance sans résistance. Pourquoi ? La motivation vous fait toujours décevoir. La motivation est un mensonge poli. Elle vient, elle repart, et tu te juges chaque fois qu'elle disparaît. Mais ton cerveau ne fonctionne pas à la motivation. Il fonctionne à l'habitude. Tu ne te motives pas pour te brosser les dents. Tu le fais parce que ton identité l'a intégré. Le problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas le français. C'est que le français n'est pas encore une partie de toi. Tant que tu le vois comme une tâche extérieure, il demandera de l'énergie. Le jour où il devient familier, il devient automatique. Et l'automatique,
c'est la liberté. Pourquoi vous vous sentez bête alors que vous devenez en fait plus intelligent? Plus tu avances, plus tu as l'impression de régresser. Et c'est normal, parce qu'au début, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Puis soudain, tu le vois. Ton niveau réel devient visible. Ce sentiment d'être nul n'est pas une chute, c'est une prise de conscience, comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Avant, tu marchais sans voir. Maintenant, tu vois les obstacles. Voir plus clair ne veut pas dire être pire, ça veut dire être plus conscient. Chapitre 4. Comment le temps crée la fluidité, pas le talent, pas les méthodes. La fluidité ne vient pas de l'intelligence. Elle ne vient pas du talent. Elle ne vient même pas de la motivation. Elle vient du temps. Mais pas le temps que tu imagines, pas le temps violent, pas le temps forcé, pas le temps je dois apprendre. La fluidité vient du temps calme, du temps répété, du temps silencieux. Le temps agit comme un sculpteur invisible. Tu ne vois pas son travail chaque jour, mais un matin, tu te réveilles et quelque chose a changé. Les mots arrivent plus vite. Les phrases coulent. Tu comprends sans traduire. C'est comme regarder un arbre pousser. Si tu le fixes pendant 1 heure, rien ne se passe. Mais reviens dans 6 mois et il est plus grand, plus fort, plus enraciné. Le français fonctionne exactement comme ça. Chaque jour où tu écoutes, même sans comprendre, ton cerveau classe, trie, compare. Il ne te le dit pas. Il travaille dans l'ombre. Et un jour, sans prévenir, une phrase sort de ta bouche et tu te dis « Attends, d'où ça vient ? Ça vient du temps que tu pensais inutile. » Le problème, ce n'est pas que tu n'apprends pas assez. C'est que tu n'as pas laissé le temps faire son travail. Exemple concret. Écouter le même podcast chaque jour, même si tu comprends seulement 20%. Lire la même histoire encore et encore, jusqu'à ce que ton cerveau dise « Je connais ça ». Parler seul, lentement, maladroitement. Le temps transforme la maladresse en automatisme. Si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a trouvé. Si tu écoutes encore cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu as du temps. C'est parce que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Même fatigué, même frustré, même découragé. Une partie de toi sait que ce n'est pas le français le problème. C'est la manière dont on t'a fait croire que l'apprentissage devait être rapide, spectaculaire, immédiat. Mais les vraies transformations sont lentes, silencieuses, invisibles plus au début. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt à changer de rythme, à arrêter de courir après la fluidité et à marcher avec elle.
Le français n'est pas une montagne à conquérir. C'est une ville où tu emménages. Au début, tu te perds. Puis tu reconnais une rue, un café, une voix, et un jour, sans t'en rendre compte, tu es chez toi. Si cette vidéo t'a trouvé, ce n'est pas pour te motiver, c'est pour te calmer, pour te dire, tu es exactement là où tu dois être. Chapitre 5. Ton cerveau n'apprend pas sous pression. Tu n'arrives pas à parler français parce que ton cerveau est sous pression. Et un cerveau sous pression n'apprend pas. Il survit. Quand tu apprends le français avec la peur de te tromper, ton cerveau ne se dit pas « super, on va progresser ». Il se dit « attention, danger, ne parle pas ». C'est comme essayer d'apprendre à nager pendant qu'on te pousse la tête sous l'eau. Techniquement, tu es dans l'eau. Mais ton corps n'apprend pas à nager. Il lutte pour respirer. Chaque fois que tu hésites avant de parler français, ce n'est pas un manque de vocabulaire. C'est ton cerveau qui serre le frein à main. Il associe le français à la honte, la comparaison, le jugement, l'échec. Et ton cerveau déteste l'échec. Il préfère le silence. Voilà pourquoi tu comprends beaucoup. Mais tu ne parles pas. Comprendre est sûr. Parler est risqué. Et tant que le français reste un danger émotionnel, ton cerveau refusera de le produire. Tu as appris le français comme un objet, pas comme une vie. Tu as appris le français comme on apprend une matière, pas comme on vit une langue. Le français est devenu quelque chose à posséder. Plus de vocabulaire, plus de règles, plus de temps. Mais une langue ne fonctionne pas comme une collection de cartes. Tu ne complètes pas le français. Une langue, c'est une rivière. Tu ne l'attrapes pas. Tu entres dedans. Le problème, c'est que tu attends toujours d'être prêt. Mais une langue ne t'attend pas. Les enfants parlent avant de comprendre. Ils tombent avant de marcher. Ils font des erreurs avant de réussir. Toi, tu fais l'inverse. Tu veux comprendre avant de parler. Tu veux être prêt avant de vivre. Mais parler français, ce n'est pas réciter. C'est réagir, c'est improviser, c'est accepter l'imperfection. Tant que le français reste un objet à maîtriser, tu resteras à distance. Il faut qu'il devienne un environnement. Tu n'as pas échoué, tu as été mal orienté. Tu crois que tu as échoué en français. Mais en réalité, tu as juste suivi une mauvaise direction trop longtemps. C'est comme marcher vers l'ouest en pensant aller à l'est. Tu peux marcher des années, tu n'arriveras jamais. On t'a dit « apprends plus de grammaire, attends d'être prêt, un jour ça viendra ». Mais le français ne vient pas. Il se construit lentement, dans le désordre, dans l'imperfection.
Chaque heure passée à écouter sans comprendre tout. Chaque phrase dite avec hésitation. Chaque erreur acceptée. Tout ça n'est pas du temps perdu. C'est du temps posé. La fluidité n'est pas un moment. C'est une accumulation invisible. Comme une langue qui pousse dans le silence, comme un muscle qui se développe sans bruit. Si tu ne parles pas encore, ce n'est pas parce que tu es nul. C'est parce que personne ne t'a montré comment continuer sans abandonner. En conclusion, si tu écoutes encore, ce n'est pas un hasard. Si tu écoutes encore cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Même fatigué, même découragé, même lent. Parler français n'est pas un test d'intelligence. C'est un test de patience. Tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu as besoin d'être présent. Un peu chaque jour, imparfaitement, humainement. Le français ne demande pas que tu sois prêt. Il te demande juste de revenir. Et chaque fois que tu reviens, même 5 minutes, même sans parler, tu avances. Ce n'est pas ta faute si tu ne parles pas encore. Mais maintenant, tu sais pourquoi. Et ça change tout.